Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam Maïmonide, chapitre 9 des lois de Shabbat. Dans le chapitre 7, le Rambam nous a mentionné les 39 travaux qui sont interdits de faire pendant Shabbat. Dans le chapitre 8, le Rambam nous a expliqué les 10 premiers travaux. Et dans ce chapitre 9 que nous allons étudier aujourd'hui avec l'aide de Dieu, le Rambam va nous expliquer encore 10 travaux qui sont interdits pendant Shabbat, qui va nous développer. Rappeler quelques notions, et la notion de chayav, c'est quelqu'un qui est coupable. Si quelqu'un il a fait quelque chose intentionnellement pendant Shabbat, il savait que c'était Shabbat, et il savait que ça c'était interdit de faire pendant Shabbat, et il a quand même fait. Si c'était intentionnellement et il y avait des témoins, il est coupable de ce qu'il a de lapidation. S'il a fait intentionnellement, il n'y avait pas de témoins, il est coupable de karet, de retranchement. Et s'il a fait sans faire exprès, il est chayav, il est coupable d'amener un sacrifice de khatat expiatoire. S'il y a d'autres cas, par contre, dans lesquels la personne elle est patour, elle est exemptée. Quand on dit patour, ça ne veut pas dire que c'est permis, mais ça veut dire donc que les sages ont interdit. C'est la raison pour laquelle il n'est pas chayav, il n'a pas de quoi amener un sacrifice. Encore une chose, grogeret, quand on dit qui grogeret, c'est la taille, donc c'est quelque chose qui est équivalent à la taille d'une figue sèche, ce qui correspond environ à 19 grammes, point 2. Donc, Perek Chi Aleph, à Ofe qui grogeret, celui qui cuit quelque chose, donc une taille d'un grogeret, chayav il est chayav. Donc, on ne va pas traduire ni grogeret ni chayav. Echat a Ofe tapat. Que ce soit quelqu'un donc, qui a fait cuire du pain, de la pâte, ou bien quelqu'un qui a fait cuire de la nourriture, ou bien des herbes, ou bien quelqu'un qui a réchauffé de l'eau. Akol meinechad, tout ça c'est la même idée donc de cuire. Et donc c'est le Av Mlacha, donc c'est le père donc, du travail, c'est l'interdiction essentielle. Shiur Amechametam, maintenant quelle est la quantité de réchauffer de l'eau pour être chayav? C'est de quoi laver un petit membre d'un petit bébé qui vient de naître, un petit doigt. Shiur Mevashal Samanim, la quantité pour être chayav de quelqu'un qui a fait cuire donc des herbes, c'est que des shiurim la davash vashlim c'est qu'ils vont être aptes à la chose pour laquelle on fait cuire. Des fois c'est pour telle chose, des fois c'est une autre chose. Donc chacun a besoin donc, de combien de sa quantité. En fonction de ça, donc il serait chayav. Bête. Anoten beitza betzadamecham. Quelqu'un qui place un œuf à côté d'une bouilloire. Bishu shetit galgel pour qu'elle va se cuire légèrement. Venit galgela. Et en effet la cuire légèrement. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait cuire quelque chose dans un dérivé du feu, c'est comme si il avait fait cuire dans le feu même, sur le feu même. De même, quelqu'un qui lave à l'eau chaude, un poisson qui a été salé, qui est resté longtemps, après Rashi, c'est qu'il était resté pendant 1 an dans le sel comme ça, au Kolias, à Aspanon, ou bien donc un poisson, donc la sole. C'est un poisson qui est très fin et tendre, et donc qui va vite, juste avec ça qu'on va le laver à l'eau chaude, on va le passer sous l'eau chaude, on va le rincer à l'eau chaude, car le fait de rincer ces poissons à l'eau chaude, ça c'est finir leur cuisson de ces poissons, et de même tout ce qui est semblable à ça, donc c'est-à-dire que toute espèce, que le fait de le rincer à l'eau chaude, ça veut dire qu'on va pouvoir le manger, eh bien c'est considéré comme si on avait chauffé, comme si on a cuit à l'eau chaude, et donc il est chayav. Gimel, hamafkia et abeitza. Hamafkia, certains traduisent par casser, certains traduisent donc par il va couvrir, cacher, mettre un œuf, beged cham, dans une étoffe, un vêtement qui est chaud, au bechol, ou bien dans du sable, ou avec drachim, dans la poussière de la route. Donc le point commun, que ce soit cette étoffe, ce vêtement, ce sable et cette poussière de la route, c'est qu'ils ont été chauffés par le soleil et lui, il a mis un œuf là-bas de manière que ça va cuire. Donc tout là c'est chaud par le soleil. Même si l'œuf il a cuit, patour, il est patour. Pourquoi? Le dérivé du feu n'est pas considéré comme le dérivé du soleil n'est pas comme le dérivé du feu. C'est-à-dire que le dérivé du feu, nous avons appris que c'est interdit de cuire dans un dérivé du feu
Par contre, dans le dérivé du soleil, la Torah n'a pas interdit, aval gaz ou haleine, mais les sages ont interdit de cuire même dans un dérivé du soleil. Pourquoi? Pour pas que les gens vont se tromper et vont permettre de cuire même dans le dérivé du feu. Il y a de même quelqu'un qui cuit quelque chose dans les eaux chaudes naturelles, dans les sources de Tveria, ce qui est semblable, patour. Il est patour parce que c'est comme un dérivé du soleil, c'est interdit donc seulement des rabbanan, des sages. Quelqu'un qui a fait cuire sur le feu, quelque chose qui était déjà cuit suffisamment, ou bien quelque chose que la cuisson ne va pas lui faire un effet, patour, il est patour. Dalet. Imaginons, une personne est venue et il a déposé du feu. Après, ils étaient tous en équipe et ils sont fait l'un après l'autre, ils sont venus, chacun faire quelque chose, mais ils sont en équipe. Le deuxième, un autre, il est venu, il a mis le bois sur le feu. L'autre, il a placé la marmite vide sur le feu. Un autre, il a mis l'eau dans la marmite. Encore un, il a mis la viande dans l'eau qui était dans la marmite. Encore un, il est venu, il a mis des épices. Et après ça, en plus, il y a un qui est venu, il a mélangé. Ils sont tous coupables pour avoir transgressé l'interdiction de faire cuire quelque chose. N'importe quelle personne qui fait, chacun qui fait quelque chose, même une partie de ce qui est nécessaire pour la cuisson, eh bien, il a cuit. Donc ça, c'est la première partie de la halakha, qu'ils sont venus en équipe et ils ont fait ensemble ce qu'ils ont fait. Aval, mais c'est une shafataka de takdera, trila. Un, il est venu, il a posé une marmite. Ou va à quelqu'un d'autre, ils ne sont pas en équipe. Quelqu'un d'autre, il est venu. Venatan tamaim, il a mis de l'eau à l'intérieur. Ou va à quelqu'un d'autre, il est venu. Venatan tabassa, il a mis de la viande. Ou va à venatan tavlin. Un autre, il est venu et il a mis des épices. Ou va à venatan taour. Et un autre, il est venu et il a mis il a déposé du feu. Il n'y a pas de bois, ça n'aurait pas pu continuer à cuire. Juste à déposer du feu. Ou va à venatan etim. Et un autre, il est venu, il a mis du bois à la ours sur le feu. Ou va à veegis. Et un autre, il est venu et il a mélangé. Uniquement les deux derniers sont coupables pour avoir fait mevachin, pour avoir cuit, parce que le fait d'avoir mis le bois, c'est ça qui fait que ça va cuire. Et celui qui a remué, comme on verra que la agace, le fait de remuer, c'est une sorte qui a bijoul. C'est partie donc des besoins, la nécessité de faire cuire. Hey, hiniar basar al gab gechalim. Si quelqu'un il a placé de la viande sur des braises ardentes, si ça a cuit, ça a grillé sur cette viande-là, la taille d'une grogeret, même imaginons que ça n'a pas cuit dans un endroit de la viande, la taille d'une grogeret, mais si tu vas prendre plusieurs endroits de la viande, dans 2-3 endroits en tout, tu auras une grogeret qui a cuit, qui a grillé. Non, le nitzlabo qui grogeret. Si ça n'a pas grillé, donc la taille d'une grogeret, de manière générale, la viande a été cuite demi de la cuisson. Imaginons qu'il y a 100%, pour bien que ce soit bon, il faut cuire à 100%. Là, ça cuit seulement à 50%. Mais donc ça peut se manger de justesse, mais ça peut se manger. Eh bien, il est chayav. Mais le Rambam nous dit, si ça a cuit à 50%, mais uniquement un côté de la viande, le côté de la viande qui était sur le feu, mais l'autre côté n'a pas cuit à 50%, eh bien, patour, la personne qui a mis cette viande-là sur le feu pendant Shabbat est patour, jusqu'à qu'il va retourner ce morceau de viande sur le feu, et il va cuire la demi-cuisson 50% des deux côtés de la viande. Encore une chose de Rama nous dit, Shachar, c'est quelqu'un a oublié, Vehid bidpar batano. Il a collé de la pâte dans le four. À l'époque, leur four était comme une sorte de grosse marmite dans laquelle ils collaient sur les parois du four. Ils mettaient leur pâte. Et donc lui, c'est ce qu'il a fait pendant Shabbat. Et ça va cuire maintenant. Donc, mais il n'est pas encore coupable de rien du tout, puisqu'il n'y a rien qui a cuit. Il a juste mis dans le four. Alors, il a juste, comme ça, collé la pâte dans le four. Veniskar, il s'est rappelé que c'est interdit. Alors la question maintenant, elle est, est-ce qu'il a le droit de l'enlever
cette patte ou il n'a pas le droit. Le problème serait parce que les sages ont interdit d'enlever du pain du four pendant Shabbat. Alors le Rambam nous dit qu'ici, Mutar lo lirdota, il a le droit donc de l'enlever du four. Kodem shete'af, avant qu'elle se cuise. Veya volidem lacha, parce que s'il va la laisser dans le four, il va arriver à transgresser une interdiction de la Torah, bien que en enlevant ce pain, il va transgresser une interdiction des rabbinans des sages. Les sages lui ont permis d'enlever, dans ce cas-là, enlever le pain pour pas qu'il va transgresser l'interdiction de la Torah. Vav. Hamatich echad mibine matachot. Quelqu'un qui fait fondre une des sortes, donc, quelle que soit donc sorte de métaux, kol sheu, quelle que soit la quantité du métal qu'il a fait fondre. Ou bien quelqu'un qui a réchauffé le métal, jusqu'à qu'il a rougi comme une braise, ça c'est un dérivé de mevachel, de faire cuire. De même, quelqu'un qui fait fondre de la cire d'abeille, ou bien des graisses animales, ou le poids, ou du bitume, et le soufre, tout ce qui est semblable, donc il a fait fondre, c'est un dérivé de faire cuire. Car ces choses-là, ils vont devenir plus tendres, ils vont fondre lorsqu'on les fait cuire. De même, quelqu'un qui fait cuire des ustensiles de terre, jusqu'à qu'ils vont devenir des ustensiles en argile, ils vont devenir la poterie. Chayav mishum mevachel, il est chayav pour avoir transgressé l'interdiction donc de mevachel, car la cuisson rend dur ces objets-là. Klalo shel davar, le Rav nous dit la règle de l'idée de ce qu'il a dit dans la halacha vav, ben sheripa gouf kashebej, que ça soit donc il a rendu tendre donc quelque chose qui était dur dans le feu, donc il a fait donc fondre comme par exemple fondre la cire, au shehik shaguvrach, ou bien quelque chose donc qui était tendre et qu'il a rendu dur, donc comme cette terre qu'il a rendu des poteries, il est chayav pour avoir été mevachal, pour avoir cuit. Passons maintenant à la lacha de Gozez, à la mlacha, au travail de Gozez, de tondre. Ha Gozez, l'expression de Gozez, c'est quelqu'un qui tond, donc qui tond avec un ustensile, avec un instrument qui est fait pour couper. Donc à Gozez, quelqu'un qui tond sa mère de la laine au séar, ou des poils, ben mina behema, que ce soit d'un animal domestique, ben mina chay, que ce soit d'un animal sauvage, ben mina chay, ben mina mel, que l'animal soit vivant ou mort. Afilu mina shalar shalar, même de la dépouille, c'est-à-dire qu'on vient de tuer l'animal maintenant, et la peau donc a été dépouillée, et que lui, il arrache des poils ou de la laine de cette peau qui a été dépouillée, il est chayav. Kamashi'uo, quelle est la quantité du gozez, de celui qui va tondre pour qu'il soit coupable? Et la réponse elle est que des lidvot manochut, pour qu'il a, en prenant cette laine ou ce poil, qu'il puisse filer un fil, c'est-à-dire faire du fil, un fil chez Oko, que sa longueur, qui est rochavasit, que sa longueur va être comme la largeur du site, kafoul, doublé. C'est quoi un rochavasit? Le Rambam nous dit, kama rochavasit? Réponse, kedelim toach mi boen shaliad, pour tirer depuis le pouce du doigt, ada et va arishona, jusqu'à le premier doigt, lorsqu'il va ouvrir un maximum entre ces deux doigts, entre le pouce et le premier doigt. Le Rav nous dit que cette taille-là, donc du pouce jusqu'au doigt, c'est environ donc 2/3 d'un zeret, c'est 2/3 d'un nampan. Un zeret, c'est une demi-ama. Donc ici, en tous les cas, on va voir dans quelques instants, on peut dire déjà maintenant, qu'en tous les cas, donc cette taille-là, donc ça correspond environ à 2 tfachim, qui correspond environ à 16 cm, qu'un zeret, un empan, ça correspond à environ 3 tfachim, donc qui sera 24 cm. Hatolesh kanaf. L'expression ici hatolesh. Hatolesh, c'est quand quelqu'un il arrache, c'est pas avec l'ustensile, contrairement à gozez qui tombe avec un ustensile. Ici, hatolesh kanaf minov, quelqu'un qui arrache une plume d'une volaille. C'est un dérivé de gozez, de tondre avec l'ustensile. Atov et atzer minachai, quelqu'un qui fait un fil donc avec la laine quand c'est encore sur le vivant. Patour, il est patour. C'est-à-dire ici l'explication, il y a 2 explications, on va donner une des explications, c'est que quand il est en train de faire maintenant sur l'animal, il est en train de faire du fil, et au fur et à mesure qu'il fait du fil, il arrache du
il arrache donc il arrache sa laine. Et la raison, elle est pourquoi il est patour. Chez Ender Gziza Bekar, parce que c'est pas la manière normale que les gens tondent. Ve Ender Niputz Bekar, c'est pas la manière que les gens vont battre le fil pour la laine pour le faire du fil. Ve Ender Tvia Bekar, et c'est pas la manière de faire un fil comme ça. Donc vrai que lui il a fait une telle manière, mais c'est pas la manière habituelle. Et c'est la raison pour laquelle qu'il est patour. Chet Hanotel Tzipornav, quelqu'un qui se coupe les ongles, au séaro, ses cheveux, ou sa moustache, ou cano, sa barbe, arizetoledet gozel, ça c'est un dérivé de tombe, vechayav, et il est chayav. Vehu, à quelles conditions il est chayav? Chez Yitol Bikli, s'il a coupé donc ses ongles, ses cheveux, sa moustache ou sa barbe, avec un ustensile, l'ustensile donc qui est fait pour ça, comme par exemple des ciseaux. Avalim des talam de yado, mais s'il les a arrachés à la main, ben lo, ben l'acher, que ce soit qu'il les a arrachés donc, de lui-même, ses ongles à lui, ou ses cheveux, etc., ou que ce soit les ongles ou les cheveux de quelqu'un d'autre qu'il a arraché avec sa main, patour, il est patour, parce que c'est pas la manière de tondre. De même quelqu'un qui coupe une verrue, migoufo de son corps, ben beyad, ben bikli, que ce soit qu'il a coupé avec à la main, ou bien que ce soit avec un ustensile, il est patour. Ben lo, ben le'acher, que ce soit pour lui, que ce soit quelqu'un d'autre. Maintenant, quand on dit patour, comme on l'a dit tout à l'heure, patour, ça veut dire qu'il est exempté, il ne doit pas amener de sacrifice, mais quand même, c'est interdit de le faire. Mais il y a un endroit dans lequel c'est permis. Mutar l'artor yabolet bamigdash. On a le droit de couper une verrue dans le temple. Si un Kohen, un prêtre, donc, doit servir dans le temple, il n'a pas le droit d'avoir un défaut. Avoir une verrue, donc c'est un défaut. De même, si un animal, on doit l'amener en sacrifice et il a une verrue et on ne peut pas l'amener s'il a ce défaut-là, eh bien, on a le droit, dans le Beth Amikdash, dans le temple, pendant Shabbat, on a le droit d'arracher cette verrue, beyad, à la main. Aval l'obikli, mais pas avec un ustensile. La différence, elle est que couper à la main une verrue, c'est interdit d'après les sages, et couper avec un ustensile, c'est d'après la Torah. Et dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de shvut dans le Mikdash. Dans le temple, il n'y a pas l'interdiction. Les interdictions des Rabbanan ne sont pas interdites en ce qui concerne donc, le contexte de pouvoir servir Dieu dans le temple. Donc c'est la raison pour laquelle que l'interdiction des sages en général d'arracher une verrue ne s'applique pas ici dans le temple. Maintenant, le Ram nous dit que si cette verrue était sec, il peut la couper même avec un ustensile s'il est dans le Beth Amikdash, ve'oved, et il peut faire donc son service. Tête, hanotel se'aro bikli, quelqu'un qui se coupe les cheveux avec l'instrument donc il fait pour couper les cheveux, kamayitol. La question est combien il doit couper veillé chayav pour être coupable. Alors en général, normalement s'il se coupe les cheveux normalement, c'est jeter se'arot du moment où il s'est coupé 2 cheveux. Maintenant, vimliket levanot puter short. Si il a coupé, littéralement il a cueilli, mais ça veut dire il a coupé donc un cheveu blanc parmi les cheveux noirs. Ça peut être aussi d'ailleurs le contraire aussi. Et bien, en général, donc, il va enlever les cheveux blancs pour ne pas avoir vieux, donc il enlève ses cheveux blancs. Eh bien, un filou achat chayav, même s'il a enlevé seulement un cheveu, là, il n'a pas besoin d'enlever 2 cheveux, même s'il a enlevé un cheveu, il est chayav, parce qu'il montre, donc lui, il est intéressé de ce cheveu-là, donc il a une importance chez lui. Et c'est considéré une mlacha, donc un travail, et il est chayav s'il a coupé même un seul cheveu. Si poren sheperesh ruba, un ongle que la majorité de l'ongle c'est écarté, c'est arraché donc de la peau, mais de l'ongle, mais c'est encore rattaché à l'ongle. Vetsitzin shel or, et de même donc des filets de peau qui sont à côté de l'ongle. Chez Pershu Ruban, que sont détachés la majorité. Et donc ils vont bientôt s'arracher comme ça. Alors, in Pershu klapemala, s'ils sont détachés vers le haut, le Rambam ne s'est pas exprimé c'est quoi que ça veut dire vers le haut. Il y a 2 explications. Est-ce que vers le haut, ça veut dire quand je mets mes mains comme ça, il y a donc les petits filets de peau qui sont dans ce sens-là, ou bien vers le haut, c'est quand je mets mes mains comme ça vers le corps, qu'ils sont donc et ça revient vers le haut. Donc il y a 2 explications. Dans quel sens c'est vers le haut? En tous les cas, donc c'est la peau donc qui est là. Est-ce que c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens? C'est à voir que c'est clapé mal. En tous les cas, donc ils partent vers le haut. Ou deuxième chose de Ram nous dit, deuxième condition, ça le fait souffrir, ça le dérange beaucoup. Mutar litan otal beyado, troisième condition, pour que ça soit permis, c'est qu'il peut les prendre à la main. Donc ça doit être vers le haut, ça doit le faire souffrir, et il a le droit de le prendre uniquement à la main, avec l'obikli, mais pas avec un ustensile.
avec un ustensile, donc c'est la manière d'enlever ces morceaux de peau. Donc s'il les a enlevés avec un ustensile, patour, c'est patour, puis vu que c'est les sages qui ont interdit ça, donc c'est la raison pour laquelle c'est patour, c'est pas une interdiction de la Torah. Aussi, ils le font, ils ne dérangent pas. Même avec ses mains, c'est interdit. Non, avec le père Rouban, s'il n'y a pas la majorité de ces filets de peau qui se détachent, même si ça le dérange beaucoup, les sages n'ont pas permis de l'enlever même à la main. Et s'il les a enlevés avec un clé, avec un ustensile, chayav, il est chayav parce qu'il n'y a pas la majorité, donc il y a qui est parti. Donc c'est interdit même de la Torah. Yud. Passons au travail de melaben. Hamelaben, celui qui blanchit littéralement, c'est-à-dire qui nettoie, et atsemer, après qu'on a tondu la laine, il faut la nettoyer. Donc il nettoie la laine, ou et pishtan, ou le lin, ou et shani, ou bien de la laine qui est teint en rouge. De même tout ce qui est semblable, mimash et dakran des choses, donc la matière première qu'on a l'habitude, c'est une matière première qu'on va faire des fils avec et que c'est l'habitude de nettoyer, chayav, il est chayav. Kamashiro, quelle est la quantité qui doit nettoyer de melaben pour être chayav? La réponse est que de l'idvot men au chut echad. De quoi faire un fil de la laine ou du lin ou de la laine rouge qu'il a blanchi, qu'il puisse faire avec un fil. Quelle est la longueur de ce fil? Or, sa longueur, kimlo rochavasit kaful. La longueur, donc un rochavasit, kaful, qui est double. Donc on a déjà vu que rochavasit, donc c'est depuis le pouce jusqu'au doigt, juste après, donc le grand doigt. Etzba gdola, comme ça le Rambam l'a dit. Donc de là jusqu'à là, quand on dit rochavasit kaful deux fois, le Rambam dit she'orech arba tfachim. C'est une longueur de 4 tfachim. Quand le commentaire dit, c'est-à-dire environ 4 tfachim. Donc environ 4 tfachim. Un tefach, c'est 8 cm. Donc c'est environ 32 cm. Ce fil-là qu'il doit faire pour être chayav. Yudalef. Quelqu'un qui nettoie des vêtements. Donc il n'est pas en train de nettoyer maintenant le fil de laine ou de lin. C'est déjà un vêtement. Donc c'est plus comme c'était à la base, donc matière première. Ça c'est un dérivé de melaben, celui qui fait blanchir ces fils-là. Et il est chayav. Celui qui essore un vêtement. Jusqu'à qui fait sortir l'eau qui est dans le vêtement. Ça aussi, c'est partie donc, des activités, des choses qu'il faut faire, qui font partie du nettoyage. Et donc, c'est partie de melaben. Il est chayav. Pourquoi? Parce que le fait d'essorer, c'est partie des besoins de quelque chose qui fait partie aussi du nettoyage. Que de la même manière que remuer donc les aliments qui sont dans la marmite, ça fait partie des besoins de la cuisson. En vrai, tu aurais pu faire une cuisson sans remuer, mais ça fait partie de la cuisson. De la même manière aussi, tu aurais pu faire un nettoyage sans essorer, mais ça fait partie aussi donc, du nettoyage. Le Rambam rajoute ve'en srita beseya. Il n'y a pas la notion de srita d'essorer pour les cheveux, parce que les cheveux n'avalent pas, ne prennent pas de l'eau à l'intérieur. Ve'uadin le or shen chayav srita. De même aussi pour du cuir, qu'on n'est pas chayav, que la Torah n'a pas interdit de faire la srita, d'essorer le cuir, mais c'est interdit quand même, midera banan. Yudbet, passons au travail de menapetz. Menapetz, celui qui va battre ses fibres de laine. Napetz est à tsamer, qui donne des coups donc avec un bâton sur la laine, ou est à pishtan, qui donne des coups donc sur le lin, ou est à shani, ou bien donc cette laine qui est en rouge, vekayot sebaim, des choses qui sont semblables, donc pour séparer toutes les fibres, pour qu'on puisse en faire des fils. Chayav, il est chayav. Et kamashio, quelle est la quantité pour être chayav? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, que de lidvot menochutecha, c'est de quoi pouvoir faire un fil, or koarba tfachim, qui a une longueur de 4 tfachim, donc 32 cm environ. Menapet c'est agidim, celui qui bat les tendons d'un animal, donc qui donne des coups dessus, achiyasu ket semer, je disais qu'ils vont devenir comme de la laine, dans le sens que des lidvototan pour pouvoir en faire des fils. C'est un dérivé de menapet, donc de battre les fibres, vechayav et il est chayav. Yud Gimel, passons à la mlacha de tzovea, de teindre, à tzovea chut, quelqu'un donc qui va teindre et donner de la couleur, donc un fil chez Okor Batfarim, qui a une longueur de 4 fachim, 32 cm environ, ou bien quelque chose
avec lequel on pourra faire un tel fil. Par exemple, il a pris des morceaux de laine, donc qui ne sont pas encore du fil, ou bien des morceaux de lin, mais qui a la quantité qu'il a mis cette peinture là-dessus, de manière qu'après, quand on pourra en faire un fil de tout ça, un fil qui fait 4 fachim, il est chayav. Ve'ena tzovea chayav. Le Rav nous rajoute un point que le tzovea, celui qui fait cette teinture, il sera chayav uniquement à tirer tseva mitkaim, c'est que ça soit une teinture qui va rester. Aval le tseva sheino mitkaim, une teinture qui ne va pas rester klal du tout, qui ne va pas du tout rester, qui donne comme par exemple, she'evir Sarah, par exemple, il a fait passer du rouge à jour au chachar, ou bien du sinople, c'est de la terre qui vient de sinople, qui était une couleur comme ça, qui est rouge. Donc, c'est des sortes de couleurs qui sont rouges, le sarek, le chachar. Il les a fait passer à gamme barzel en nechoche sur du fer ou sur du cuivre ou de zvao, et ça a donné une couleur. Patour. Il est patour. Pourquoi? Shariat Amari ou le château. Parce que c'est vrai que quand tu le mets dessus, tu as l'impression qu'il y a quelque chose. Mais après, avec le temps, ça va passer, ça ne va pas rester naturellement, ça va partir. Il n'y a pas besoin d'une action d'un être humain après pour enlever cette peinture-là. Automatiquement, cette peinture-là va partir. Et donc, il se trouve que cette personne-là n'a pas vraiment fait de tzia, n'a pas teint quelque chose. Toute chose, donc il a fait une mlacha, mais cette mlacha ne doit pas être mitkayem, ne va pas rester, ne va pas s'accomplir, rester pendant Shabbat. Patour, la personne est patour. Aose eina tseva. Quelqu'un qui fait de la peinture. Donc pas qu'il va teindre quelque chose à un fil, mais il fait une couleur de peinture. Azetolet de tzovea avec chayav. Donc ça c'est un dérivé de tzovea, de teindre, et il est chayav. Ketzad. Comment ça? Le Ram m'explique que ça veut dire faire de la peinture. Kigom mishinatam kalkantos. Quelqu'un donc il a pris du vitriol et il a mis le torch me'arza dans le jus de noix de gale. Le fait d'avoir mélangé les deux en même temps, ça fait qu'il y a une couleur noire qui se fait maintenant. Ou bien, un autre exemple, Shenatan istis, ou bien il a mis du isatis, donc qui donne une couleur bleue, le torch comme dans de l'eau de safran. Que la conséquence du mélange de ces deux couleurs, ça fait que ça va devenir vert. Donc tout est semblable à ça. Eh bien, ça s'appelle faire de la peinture, donc la personne est chayav. Donc, quelle est la quantité que la personne doit faire? Kamashio, quelle est la quantité? C'est de quoi teindre un fil chez Orkor, Bat Fachim, qui a une longueur de 4 Fachim, d'environ 32 cm. Tedvav. La mlacha, donc maintenant de faire du fil, et sa quantité, à Tove, quelqu'un qui fait donc du fil, il a fait du fil, Orecha Bat Fachim, une longueur de 4 Fachim, Mikol Davaran Nidve, de toutes sortes de fibres avec lesquelles on peut faire des fils avec. Donc il a fait un fil donc qui a une taille de 4 fachim, chayav et chayav. Soit quelqu'un qui a fait du fil avec de la laine, ou et pishtan, ou bien du lin, ou et sear, ou bien des poils, ou et notsa, ou bien de la laine de la laine de bouc. Certains disent du duvet, ou et guidin, ou bien des tendrons. Toutes choses qui sont semblables à ça. Eh bien, donc, il est chayav. À Oseta Leved, celui qui fait donc du feutre, il a pris beaucoup de laine et il a comme ça bien écrasé avec de l'eau, la pression, la chaleur, etc. Ce qui a fait, donc, ça fait du feutre. C'est un dérivé de faire du fil. Vechayav, et il est chayav. Vehu, ça c'est sa condition, chez Ilabed, qu'il va feutrer davash evshalit votumenu. Quelle est la quantité donc qu'il doit faire? Qu'il va faire une quantité de feutre que tu pourras faire de ce feutre-là un fil orecharbat fachim qui fait une longueur de 4 fachim be'ovi benoni dans un fil qui a une épaisseur moyenne. Halachat etzayin aoseshte batenirim, celui qui fait deux batenirim, donc il y a deux lisses. Alors on va expliquer un peu ce que ça veut dire donc batenirim, expliquer de manière générale, il nous aidera pour ça et pour encore d'autres choses. Donc lorsqu'on veut faire un vêtement, il y a ce qu'on appelle le shti et ce qu'on appelle le erev. Le shti, voilà, ici vous avez des fils, donc qui sont en shti, c'est la chaîne, donc dans ce sens-là. Si je veux faire un vêtement, j'ai besoin de prendre un autre fil et le faire passer comme ça. Le fil qui va passer dans ce sens-là, ça s'appelle la trame. Donc le fil qui va du haut en bas, donc ça c'est le shti, donc la chaîne, et le fil qui va dans ce sens-là, ça c'est du erev, de ce qui va se mélanger, c'est ce qu'on appelle la trame. Maintenant, si je dois prendre un fil et le faire passer comme ça au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me mettre du temps de faire passer
je veux passer un fil, encore un fil, etc. Là, je le prends, merci. Donc voilà, je vais passer ici un fil, après je dois passer encore de l'autre côté, après comme ça, et je vais passer énormément de temps pour passer derrière chaque fil. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des batenirim. Les batenirim vont être des anneaux qui vont prendre, ils vont prendre donc ceux qui sont, tous ceux qui sont par exemple là ici en bleu. Donc on va prendre tous les chiffres impairs, comme ça, il va les soulever, à un tour il va les soulever, hop, on fait passer un fil de trame. Puis après, on prend les autres, les 4 autres qui sont pairs, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et on les soulève aussi avec des anneaux donc, comme ça qui attachent tout ensemble. On va montrer une image dans un instant. Et par cela, ça va beaucoup plus vite pour pouvoir faire passer la trame au fur et à mesure. Alors voyons plusieurs images. L'image déjà ici, là on peut voir déjà le benapet, celui qui bat, il coiffe ici aussi. On peut voir le tzovéa, donc celui qui fait de la couleur ici. On peut voir aussi ici là, celui qui est tové, celui qui fait du fil. Là voilà, celui-là on va le voir dans un instant. Là le betnir, voilà c'est celui-là. Le betnir, ce qu'on voit ici là, ça donc c'est un nir. Et le betnir, c'est ce que vous voyez ici, donc les anneaux qui sont à l'intérieur. Donc ces anneaux-là qui font passer à l'intérieur de ces anneaux, passent le fil comme vous voyez ici. Donc ça c'est les fils donc, de la chaîne. Donc il y en a comme ça on prend, là il est en train de prendre les chiffres qui sont pairs. En dessous donc il y a les chiffres qui sont impairs. Et comme ça donc il va passer, ça peut se faire aussi bien avec le pied, avec la main. Comme ça on fait monter un par un à chaque fois. Donc on fait passer à l'intérieur. On pouvait voir ici, là, il est en train de faire passer la trame. Là, c'est la chaîne, ce qu'on voit ici. Et il fait passer la trame. Et comme vous pouvez voir d'ailleurs, une fois ça passe en dessous, une fois ça passe au-dessus. Quand je dis en dessous, au-dessus, par exemple ici, si on va prendre la première ligne que nous voyons ici, et si on va de droite, de votre droite à la gauche ici, on voit donc le premier fil, il est passé sous les chiffres qui sont impairs, en dessous le 1, en dessous le 3, en dessous le 5, et après, donc, quand c'est dans l'autre retour, il passe au-dessus du 1, au-dessus du 3 et au-dessus du 5, donc c'est-à-dire en dessous donc, des autres, à chaque fois, donc, on fait passer dans un sens, après dans l'autre sens. Vous voyez ici, donc des images aussi de Batenirin, donc ça soit ici, là, donc on voit comment on fait passer donc les fils. Alors ici, vous avez un peu plus de détails sur comment la machine elle est. Vous avez donc le koved à tarton. Ce n'est pas spécialement important pour maintenant, mais en tous les cas, vous avez donc un côté ici. Le koved alien, c'est de l'autre côté. Là, donc on a mis les fils en ch'ti, en train, comme ça, du haut vers le bas, dans ce sens-là. Vous avez donc le nir, donc le carré ici, et le bet nir, donc c'est les anneaux qu'il y a à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir aussi ici, on voit ici donc en dessous, là, les anneaux, comment ils vont, eux, ils soulèvent, en tout cas, ils gèrent le chiffre 1, le 1, 3, 5 et 7. Et comment le betnir d'au-dessus, lui, il va gérer le 2, le 6, le 2, le 4, le 6 et le 8. Donc, ce qu'il y a au-dessus. Et comme ça, donc, là, vous voyez comment on fait passer donc, le fil, avec ce qu'on appelle le bourkia. On fait passer comme ça, donc, les fils qui sont de la trame dans ce sens-là. Donc, celui qui a fait 2 batenirin, c'est-à-dire, donc, il a fait, comme ça, ici, donc, un anneau et un deuxième anneau. Du moment où il a fait 2 batenirin, eh bien, donc là, il est chayav, parce qu'il a commencé, donc, à faire le travail, donc, il va faire, donc, pour pouvoir tisser. Donc, on reprend à la Khatet Zain. C'est jeté batenir, donc, celui qui fait 2 betnir, donc, comme on a vu, les betnir, donc, c'est ces anneaux-là. Chayav, il est chayav. Nafa Ogvara, celui qui a fait un tamis, donc pour tamiser de la farine par exemple, Ogvara, donc c'est une crible, c'est pour tamiser donc du blé au sal, où il a fait donc un panier, donc il fait avec des fils morceaux de palmier, comme ça qui vont dans un sens et l'autre, au zvacha, ou bien un filet à cheveux, donc comme ça, comme une sorte de filet à cheveux. Donc on a ici, donc, par exemple, voilà, on peut voir l'image, donc Nafa, donc c'est ici c'est plus fin, Gvara donc c'est un peu plus gros. Il a fait un panier, ou bien donc le filet à cheveux. Ou bien qu'il a entrecroisé un lit avec les sangles du lit. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, donc on a un lit, donc c'est simple à s'imaginer, hein, comme nos lits. On a un côté donc une planche à droite, une planche à gauche,
Et dans les deux bouts, dans les deux extrémités, on a en largeur encore une planche, une petite planche et une petite planche. Et donc, pour pouvoir mettre le matelas dessus, pour pouvoir dormir dessus, eh bien, il y a besoin de mettre des sangles. Donc, il met en longueur et en largeur, il met donc des cordes. Et donc, le principe de tout ça, c'est la même idée qu'il a fait donc ces sortes de trous qui ressemblent au bet-nir. C'est la raison pour laquelle donc c'est un dérivé de faire des nirim, donc comme on a de ce qu'on vient de voir. Mais chez Yassé Shnebatim, du moment où il va faire deux mailles, c'est-à-dire il va faire donc deux batim, donc deux mailles dans un sens et dans l'autre. Be'echad mikol elo, dans toutes ces choses-là qu'on a dit, que ce soit dans le tamis, dans le crible, dans le panier, dans le filet à cheveux, etc. Eh bien, chayav il est chayav. De même, de même, tous ceux qui font, donc dans d'autres choses, qui sont dans le même esprit de ce qu'on vient de dire, comme dans le même esprit du tamis et du crible, et donc ça va, qu'on fait par plusieurs mailles, eh bien, du moment où il en a fait deux, chayav, il est chayav, c'est un dérivé de shne batenir, de celui qui fait deux batenir. Yudzain, le travail de... Alors, c'est quoi le mesech et c'est quoi le oreg? Et après, on va voir donc c'est quoi cette mlacha-là. Alors, Yudzain, derech ha-orgin. Le Rav nous dit comment ça se passe quand on va tisser, les tisserands, comment ils commencent leur travail. Tout d'abord, chez Motrin Achutin Trila Ba'orech ha-Yeriya. Ils tirent les fils en longueur de la Yeriya, pas la tenture, je ne sais pas si c'est la traduction exacte, tenture, ou Berorba, et dans la largeur. Alors, comme vous voyez ici, quand on dit dans la largeur, ici, c'est pas qu'ils mettent des fils en long et en large. Ici, ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire, par exemple, imaginons qu'ils veulent faire une nappe de 2 mètres. Ils veulent faire une nappe de 2 mètres sur 1 mètre. Qu'est-ce qu'ils vont faire avant de commencer? La première des choses qu'ils vont faire, ils vont mettre les fils en longueur comme ça de 2 mètres sur une largeur de 1 mètre. C'est pas qu'ils vont mettre des fils aussi de 1 mètre comme ça, de droite à gauche. C'est juste qu'ils vont mettre les fils en longueur de haut en bas, entre guillemets, donc sur 2 mètres, et ces fils-là feront une largeur de 1 mètre. Donc ça, ce que le Ram dit, Be'or ou Berorba, ce que le Ram veut dire lorsqu'il dit Berorba dans la largeur, donc ils l'ont mis dans la largeur qu'ils voulaient. Et maintenant, pour faire cela, c'est un peu, donc c'est ce qu'on voit aussi ici, là, dans ce sens-là, donc ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a un d'un côté, et il y en a un de l'autre qui fait ça. Donc, Ushnaim Ochazim, et les deux, ils attrapent, comme vous voyez ici. Donc, chacun l'attrape d'un côté, donc ils se sont mis comme ça en longueur. Ushnaim Ochazim, Zemikan Vezemikan, donc chacun l'attrape donc d'un côté. Ve'echad, et un des deux, comme ça, qui est en train de tirer les fils de chaque côté, il y en a un qui est Shovet Beshevet, qui fera comme ça avec un bâton dessus, à la routine, sur les fils. Ou Metaken Otsanze Betzadze, et il les arrange, il les sépare pour qu'ils vont être bien à leur place. J'étais assez cool là, jusqu'à que elle va être entièrement ch'ti, blo-rf, jusqu'à que il y aura tout comme ça, tout le ch'ti comme ça, dans ce sens-là. Tout va être bien fait comme ça, la chaîne va être bien prête. Il n'y a pas encore de trame ici, mais ils sont bien clairs, définis. Les fils, ils ne sont pas comme ça mélangés, ils ont bien été battus, bien été séparés. Alors là, on nous dit que ce travail-là, ce premier travail-là que les tisserands font, on met donc tirer les fils comme les tisserands, c'est ce qu'on appelle Hansachat Masecha. Donc on ne va pas traduire dans la suite, mais en tout cas, donc ça c'est Hansachat Masecha, c'est justement donc de bien mettre ces fils-là, de ch'ti, de la chaîne, bien qu'ils sont bien prêts. Moter, la personne, l'action s'appelle Hansachat Masecha, celui qui donc comme ça qui tire de tous les côtés. Maintenant, la personne qui fait ça s'appelle un messer. Un messer parce qu'il fait le Hansachat Masecha. Ou chez Koflinota, on ne va pas traduire après le mot messer. Donc le messer, donc ceux qui tirent les fils. Ou chez Koflinota, maintenant lorsqu'on le double, ici, qu'est-ce que ça veut dire quand on le double ici? C'est-à-dire lorsque on commence à séparer, donc cette Yeriya, on commence à la séparer, on les fait passer comme ça, donc les uns au-dessus des autres, comme ça au fur et à mesure. On fait commencer à rentrer donc la trame dans la chaîne. Nika Oreg, c'est appelé, donc un Oreg, il est en train de tisser. Donc quand est-ce que ça commence? Donc tisser, c'est... Donc tisser, ça commence lorsqu'il va faire passer la trame dans la chaîne. Alors je vais là la traduction de mot Yeriya, ça veut dire la toile. Bien, halacha yutchet. Ha-messer. Maintenant, donc, le Rav nous a dit c'est quoi un messer.
Le Rambam nous a dit c'est quoi un oreg? Donc le messer, c'est celui qui tire les fils de chaque côté. Le oreg, c'est celui qui fait passer la trame dans la chaîne. Maintenant, est-ce qu'il est chayav, patour, etc. Halachayutret. Un messer, celui qui est messer, il est chayav. Ça fait partie des 39 travaux. Celui qui donne des coups donc sur les fils. Jusqu'à qu'ils vont se séparer. Et ils vont être bien arrangés, ils vont bien être droits. Donc à leur place, comme ça, bien tous droits, en ligne droite, comme une chaîne. Ça, c'est un dérivé de messer. Quelle est la quantité qui va être chayav, aussi bien donc le messer, et aussi bien le shovet, celui qui donne les coups sur ces fils-là? La réponse elle est, lorsqu'il va séparer les fils l'un de l'autre dans une largeur de 2 doigts. Quand Rambam dit 2 doigts, il parle du pouce qui est environ 2 cm, donc un autre mot c'est 4 cm. De même, à orek shnechutin, celui qui va tisser 2 fils, berochav shte etzbaot. De la même manière que le messer, c'est avec 2 etzbaot, 4 cm, de la même manière aussi, celui qui est oreg, celui qui va tisser 2 fils dans une longueur de 2 etzbaot, c'est la mesure. Donc, la mesure de 2 etzbaot, chayav, il est chayav. Ben sharagam betrila. Que ça soit qu'il n'y avait rien du tout, voilà, il n'y avait rien du tout, et lui, il a commencé à faire, comme ça, il a fait jusqu'à qu'il a fait shte etzbaot, qu'il a fait 4 cm. Ou bien, ben shayimik satabagadar, imaginons qu'il y avait déjà un morceau du vêtement qui était fait, il a rajouté encore, sur le vêtement, il a cousu encore plus, donc la taille de shte etzbaot, 2 fils, la taille de shte etzbaot de 2 doigts, donc de 4 cm. Donc il a tissé sur ce qui était déjà cousu. La quantité c'est toujours 2 fils. Dans le Rambam, il dit il y a une situation dans laquelle il n'y a même pas besoin de 2 choutim, il n'y a pas besoin de 2 fils. Même un fil va suffire. S'il a cousu il a tissé un seul fil. Avec ce un seul fil, il a fini tout le vêtement. Chayav, il est chayav. Parce que vu qu'il a fini donc ce vêtement avec ça, c'est considéré comme s'il avait 2 fils ici, et il est chayav de oreg, il est chayav d'avoir tissé. Maintenant, areg bisfat aïria. Si là il y avait un vêtement, et un vêtement pour faire beau le vêtement, comme ça ils avaient l'habitude, à l'époque, peut-être même aujourd'hui, comme ça, donc par exemple, imaginons tu as une nappe, ou tu as quelque chose, et sur le côté comme ça, tu veux tisser tout autour, pour une ligne, pour faire beau par exemple. Donc ça c'est arag bishatayria, donc il a tissé sur la bordure d'une toile, shnechutin. Il a tissé 2 fils. Donc c'est 2 fils, et c'est une largeur de 3 bêtes nir. Eh bien, donc la taille de 3 anneaux, donc on fait passer, donc ça il a fait passer, donc pas 3 fils, 3 bêtes nir. Chayav, il est chayav. Bien qu'il n'a pas fait 2 etzbaot, il n'a pas fait 4 cm, il a fait juste 3 baténir, il est chayav. Ah, le mazedome. À quoi ça ressemble ce cas-là qu'on vient de voir? Où est-ce qu'on trouve que on est chayav, on est coupable s'il a fait même seulement 2 fils alors que c'était seulement 3 baténir? Ça ressemble à quelqu'un qui fait, certains disent une petite ceinture, certains c'est plutôt une sorte de bracelet en soie. En tout cas, donc c'est une petite ceinture, quelque chose donc, qui a son importance, même qui n'est pas 2 doigts. S'il a fait, donc s'il a tissé cette petite ceinture, qui a donc une largeur de 3 baténir, que là-bas aussi, il serait chayav. Yutet, hamedak de ketachutin, celui qui ajuste les fils, ou mafridan et les sépare. Mais là, c'est pas ce qu'il a fait, celui qui a fait le premier avant qu'on a commencé la trame. Ça on a déjà commencé la trame. Et lui, il va les séparer be'et ha'ariga, au moment où on est déjà en train de tisser. Ça, c'est un dérivé de tisser. De même quelqu'un qui va tresser des fils ou des poils. Et on ne parle pas des cheveux ici de la personne, ça c'est une autre interdiction. Ça, donc, c'est un dérivé de oreg, de tisser. Veshiur, sa quantité, pour qu'il soit chayav. Mishiya, c'est kli abosh tetzbaot. S'il va faire une tresse dans une longueur qui fait 2 doigts, donc 4 cm. Chaf, le travail de botsea. Botsea, shnechutim, celui qui détisse de fil chayav.
il est chayav. Ou botsea, c'est qui le botsea, ceux qui détisent? Le Rambam m'explique, c'est celui qui sépare ce qui a été tissé. Ben shehotzi aer vinashtik, c'est sûr qu'il a enlevé la trame de la chaîne. She'ev irashtim à la ou bien qu'il a enlevé la chaîne de la trame. Areze botsea, donc c'est le travail de botsea. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a détissé. Mais quelle est sa condition? Qui n'a pas abîmé ce qu'il y avait ici. Elle a dit quand même, mais que son intention soit de taken pour arranger le vêtement. Que der shosimelo shume achim, comme font ceux qui raccommodent les vêtements, qui rattachent les vêtements à tabgadim akani beyoter, les vêtements qui sont légers ici, dans le sens qui sont fins, qui sont des fils qui sont fins, lorsqu'ils sont déchirés, comment ils arrangent? Chez Botzim, d'abord ils enlèvent quelques fils, après ils vont raccommoder, ils prennent le même fil, donc ils ont enlevé, qui remettent à ce shnei abgadim, c'est-à-dire que les deux vêtements, au shnei kraim, les deux morceaux qui sont déchirés, ils vont devenir une seule chose, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté un morceau dans le vêtement, bien qu'il y avait il y a une déchirure dans le vêtement, donc deux parties qui étaient déchirées, qui les mettent ensemble avec ces fils-là. Donc dans ce cas-là, il n'est pas mécalcal, il n'est pas en train d'abîmer, il est en train d'arranger, de raccommoder, et dans ce cas-là, il est chayav. Rambam rajoute et conclut, celui qui détache la tresse, donc des fils donc, qui étaient tressés ensemble, les taken pour arranger cette tresse, c'est un dérivé du botsea, de ceux qui détissent, le shiur ou que shiur botsea, et donc sa quantité, c'est comme celui qui a détissé, qu'il est coupable s'il a détissé deux fils. De la même manière aussi, celui qui enlève, qui casse donc cette tresse, il est chayav s'il a enlevé deux fils de la tresse. Alors, on va conclure avec un sujet, une idée chassidique. Par providence divine, on est en train d'étudier avec notre fils Lévi ce 9e chapitre de Rambam dans la paracha de Vayakel. Il y a une sikha du Rabbi dans Chelek Tet Zayin. Vayakel, coup des pages 451, dans la note 28, le Rabbi ramène un des sujets que nous avons discuté ici en ce qui concerne donc de tisser sur l'animal même. Et le Rabbi ramène donc il y a deux explications. On va ramener juste une explication que nous avons ramenée aussi tout à l'heure, que les femmes, il y a écrit dans la paracha de Vayakel que toutes les femmes, donc il y avait Isha Chachmatlev, qui avait donc la chorma du cœur, ils beyadé à Tavou avec leurs mains, donc ils ont tissé, ils ont amené, quand c'était encore sûr, ça venait des animaux. Qu'est-ce que ça venait des animaux? Le Rabbi ramène dans la première explication que ça veut dire qu'au moment où ils ont fait du fil, ils sont occupés donc de ce qu'il y avait donc de cette laine, donc il y avait les poils qu'il y avait dessus, bien, au fur et à mesure ça s'est arrêté, comme ça explique le Etzadat Tov, donc c'est un livre du Rabbi Chaim Vital dans notre paracha, et d'ailleurs comme on voit aussi dans la Gemara, à la base, avant que la Gemara arrive à la conclusion, la Gemara propose à dire que celui qui fait du fil de laine sur l'animal pendant Shabbat, il serait chayav pour trois raisons, trois raisons, trois travaux. Le premier travail que la Gemara dit, c'est parce qu'il est gozès, il a tondu. Deuxième, parce que Menapet, il a battu ses fils. Et troisièmement, parce qu'il en a fait du fil. Et Rav Kahana a dit, non, c'est pas l'habitude de tondre comme ça, c'est pas l'habitude de faire le travail, de faire du fil sur l'animal, comme le ramène aussi ici. C'est la raison pour laquelle il est patour. Le Rabbi dit qu'aussi comme ça, c'est sous-entendu dans le Rabbi Hanouchanan, dans le Roche, dans le traité Shabbat, ça parle de ça. De même, donc, dans le Metsuda David du Radbaz. Donc, on voit donc, que ça se détachait au fur et à mesure, comme on l'a vu ici. Donc, pourquoi les femmes, ils ont fait ça spécialement? Ils voulaient faire la chose la plus fraîche pour donner que ce soit le meilleur qu'ils vont donner à Kadosh Baruch. Ou pas que ça s'est détaché, qu'après, il va manquer ça va briller moins, ça va être moins frais. Ils ont voulu vraiment donner du meilleur à Kadosh Baruch. De là, il y a un enseignement que lorsqu'à Kadosh Baruch, Dieu donne un talent à quelqu'un. Ça, c'était un talent qu'ils avaient, ces femmes. C'est pas évident de pouvoir faire du fil, de tisser quelque chose quand c'est encore sur l'animal. Mais ils avaient ce talent-là. Quand on a un talent, l'opinion du Rabbi, c'est de ne pas casser le talent. Au contraire, si Dieu t'a donné un talent, eh bien, il faut prendre ce talent et s'en servir pour faire une demeure à Dieu ici-bas. Chacun dans son domaine. Si quelqu'un a un talent qui fait beaucoup d'argent, le Rabbi donne par exemple, eh bien, par cela, il doit savoir que c'est pour qu'il va donner plus de tzedaka, de charité. Et comme ça, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'art, le Rabbi ne parle pas ici dans cette sikha, mais dans d'autres, des personnes, le Rabbi a insisté qu'eux, ils vont faire de l'art, que ce soit dans la musique, etc. Chacun en fonction du talent. Ce talent, il faut le prendre et le mettre dans le service d'Akadosh Baruch pour en faire une dira batarton, une demeure à Dieu ici-bas. Que Dieu fasse que chacun de nous, chez soi à la maison, va faire déjà une demeure à Dieu ici-bas. Quand je dis déjà, c'est-à-dire en attendant, le troisième Beth Amikdash qui va venir du ciel très prochainement, avec la venue de Mashiach Now, qu'à ce moment-là, on verra comment Dieu il réside dans le peuple juif.
Mashiach now, excellent.